Lamine Yamal. En 1 minute, il relance le classement de la Liga, il relance le match face à la Sociedad. Entré à la 57e et 11 secondes, 58e et 13 secondes, il est passeur décisif pour Lewandowski. Il est fatigant. Et le virgule petit pont que je vous ai mis, c'était à la 60e. Donc tout ça sur l'espace de 3 minutes seulement. C'est beaucoup, je trouve. C'est vraiment beaucoup. Il n'a pas exposé son trophée Copa pour rien, ça c'est une certitude. Et là, clairement, on voit que quand il rentre, c'est plus les mêmes matchs. Alors autant, on pouvait dire que le Barça s'est très bien débrouillé au niveau des résultats sans Lamine Yamal. Mais clairement, quand il rentre sur le terrain, c'est un autre FC Barcelone. Ça va plus vite, c'est plus facile. C'est autre chose. Tout simplement, c'est autre chose. Au-delà de ça, amis barcelonais, si vous souhaitez annuler le match du 1er octobre face au PSG, vu qu'on a beaucoup de blessés, je vous revaudrai ça. Voilà, j'accepte. On peut le reporter. On peut. C'est pas, voilà, c'est négociable. On s'envoie des messages. On règle ça à l'amiable. Parce que là, ça me plaît pas du tout. 57e minute et 11 secondes, il rentre. 58e minute et 13 secondes, il fait une passe D. Quelques minutes après, il fait ça. C'est vraiment le king qui pense être. Il était sur le banc, il était déjà en train de rigoler. Parce qu'il savait que quand il allait rentrer, il allait faire la différence. L'arrière gauche, il passait un match tranquille. Jusqu'à que Yamal arrive. Il est rentré, il lui a montré la couleur directe. Accélération, passe décisive pour Lewandowski. Le football, c'est trop facile pour lui. C'est un jeu, il s'amuse. Pendant que nous, on joue à FIFA, lui, il dit non, moi, je vais jouer en vrai. Il rentre, il s'éclate, il fait ce qu'il a à faire. Les gars, son entrée, c'est une dinguerie. Il rentre passe D, virgule petit pont, double contact. Il a failli mettre encore deux autres passes décisives. Il a mis un but hors jeu. Franchement, sur la vidéo, pour moi, il n'y a pas hors jeu. Peut-être qu'on se trompe, mais quand tu regardes bien la ligne, il y avait un mec en haut qui couvrait, il n'y avait pas hors jeu. Tout ça en 30 minutes. Là, il s'est échauffé. Maintenant, le prochain match, c'est le PSG. Ah. Ça va être compliqué. C'est le diable. C'est le diable. Le type, il était sur le banc. Sur Snapchat, je l'avais dit. N'hésitez pas à m'ajouter, Abdé-du-bas94S. Il est rentré en jeu à la 58e minute. À la 59e minute, il a touché son premier ballon. Et à la 59e minute, il est décisif. Il fait sa passe décisive sur Robert Lewandowski. Que voulez-vous dire? Vous aviez des doutes au sujet de sa pubalgie. Est-ce qu'il va être à 100% face au Paris Saint-Germain? Vous avez la réponse. Il sera à 100%. Il sera même à 200% pour faire la différence. Vous voyez tellement le talent de Lamine Yamal. Il est indéniable. Et il joue à un poste qui est mis en lumière. On est sûr et certain qu'il aura un ballon d'or. Ça n'en fait aucun doute. C'est le deuxième plus grand talent du football actuel. Dites-vous à peine à 18 ans, et c'est du jamais vu, la famille. Je le répète encore une nouvelle fois, c'est du jamais vu. À 18 ans, il est le leader du FC Barcelone. D'un des plus grands clubs de l'histoire du football. Pour moi, c'est le deuxième club le plus grand de l'histoire du football. Et c'est une sensation bizarre de le voir jouer, parce qu'à la fois, il m'écoeure parce qu'il joue pour le Barça, mais à la fois, je suis très admiratif de ce qu'il fait sur un terrain de football, parce que je suis un amoureux de football. En bien. Vous avez vu la même chose que moi là. On était tous branchés sur le match, vous avez tous vu. Vous êtes témoins. Vous êtes témoins. Les gars, d'où il sort? D'où il sort? Il y a que Messi normalement qui est capable de faire ça. À peine rentré les gars, à peine rentré. J'ai même pas fini de le snapper. On n'avait même pas fini de snapper son entrée. Qui change direct le match. 1-1, rentrée de Yamal, 2-1 direct, il perd pas de temps. Sur le côté droit, dès son entrée, il a fait qu'une bouchée du défenseur. Passe décisive sur Lewandowski qui vient mettre la tête. Ah les gars, là je suis content. Pourquoi? Parce que vous avez tous vu. Là on a tous vu la même chose. Il n'y a que Yamal qui est capable de faire ça aujourd'hui. Et devant, pendant une mi-temps, il n'y avait que des actions de Rashford. Vas-y, on n'arrivait pas à marquer. On a marqué sur une tête de Koundé. Mais les gars, comment c'est possible de transformer une équipe comme ça? Dès qu'il est rentré, on leur a marché dessus. Franchement, je vous le dis, hein, profitez de ces matchs. Hein. Profitez de Yamal parce qu'il a que 18 ans. Les gars, on va se régaler pendant les 20 prochaines années. Il y a eu Ronaldo et Messi, il y a eu Neymar. Maintenant, il y a Yamal, je vous le dis. Sur le côté, les gars, mais ce qu'il lui a fait. Oh là là, et pas qu'une fois, hein. Toutes ces touches de balle, passe, petit pont, crochet, avec la foule qui criait. Wow. Oh les gars, j'ai pas vu ça depuis Messi. J'ai pas vu ça depuis Messi. Le meilleur joueur du monde est de retour. Il était absent un mois dès les premiers ballons. Ça commence direct. Il est de retour. Comment Pedri a fait ça? Non, parce que là, j'ai l'impression que c'est tous des ovnis en fait. Une minute après, t'étais pas obligé de rentrer, mon gars. Le mec est blessé pendant 4 matchs du Barça. Il rentre. En moins d'une minute, il nous donne l'impression qu'il n'y avait pas de footballeur sur le terrain avant lui. Il élimine son vis-à-vis.
Un centre pas deux sur Lewandowski. Il lui dit d'ailleurs, tu m'avais manqué mon gars, pour faire le break alors qu'il y avait 1-1. Et ce, 1 minute après son entrée. Mais avant tout ça, il y a eu le premier but de Koundé. L'égalisation du FC Barcelone. Et surtout un Pedri qui nous sort du jamais vu. Il a littéralement défié les lois de la gravité. 3 touchés de balle en un appui. La première étant sous vos yeux. La deuxième étant sous vos yeux également à l'instant. Que le ballon continue à être accroché à ses pieds malgré que celui-ci soit en plein vol. Et la troisième, bien évidemment, vous l'avez compris, après être tombé, qu'il continue à se projeter ayant éliminé 2 adversaires comme si de rien n'était. Et encore le Barça en met que 2, avec notamment Lewandowski qui vient rater cette dinguerie à la fin du match. Le Barça s'en sort plus que bien au final. Surtout quand on sait que Kubo a mis une barre juste avant la fin du match. Mais au vu des absences, le résultat est concluant. Les 3 points sont pris surtout après la défaite du Real Madrid. Le travail est fait avant le match contre le Paris Saint-Germain et c'est tout ce qu'il fallait. Avant de continuer la vidéo, dites-nous vos top joueurs et vos flops du match. N'oubliez pas de vous abonner et de partager, ça ne vous coûte rien, mais pour nous, ça change tout. Merci.